Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je n'ai pas d'infos à vous communiquer, donc nous allons tout de suite passer à la partie créative avec un super programme. Je peux enfin vous dévoiler le projet Scrap Utile. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je travaille sur un projet, j'ai tendance à préparer plus de découpes que ce qu'il me faut. Une fois le projet terminé, je conserve toutes mes découpes dans des petites boîtes et j'ai toujours du mal à retrouver la découpe que je souhaite. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer ce projet et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Donc ce soir, je vous propose de réaliser cette petite valisette qui s'ouvre comme ceci et qui vous permettra de ranger toutes vos découpes grâce aux petits onglets que vous trouvez ici, qui permettent de classer facilement par thème, par collection, comme on le souhaite. Elle est fermée par deux puissants aimants. À travers la réalisation de ce projet, je vais vous expliquer comment je réalise la structure d'un album. Je vais aussi vous montrer un système de reliure très facile à réaliser et encore bien d'autres choses. J'ai réalisé ce projet en Copacabana avec les papiers motifs coquets que vous trouvez au coin des bonnes affaires. Avant de démarrer la réalisation du projet, je voulais vous montrer les papiers parce que ce sont pour moi des papiers à ne pas manquer. On peut faire énormément de projets avec ces papiers, non seulement parce qu'avec leur couleur douce, ils sont parfaitement adaptés à la saison, mais aussi parce que dans un lot, il y a énormément de feuilles. Vous avez 48 feuilles au total. Alors au niveau des couleurs, on va trouver du béga bleu, du corail calypso, du Copacabana, du fraisier en fleurs, du grenouille guillerette, du mélodie de mangue et du pétale rose. Et les papiers se présentent comme ceci. Donc ce sont des papiers au format 30-30, 30,5 par 30,5. Et on a énormément de motifs. Voilà, donc je pense que vous avez compris pourquoi j'aimais ces papiers. Donc on a vraiment une belle variété de motifs et vraiment ça permet aussi une belle variété de projets. Alors si ce projet vous intéresse, je vous montre tout de suite comment je l'ai réalisé. Alors, on va commencer par la structure. Donc, pour créer notre structure, on aura besoin d'un morceau de carton gris de 13 par 18 cm, un deuxième de 11 par 18, de deux morceaux de 5 par 18 et d'un deuxième morceau de 13 par 18. Donc, je voulais vous montrer comment je faisais pour couper le carton gris. Je vous ai mis la référence du carton que j'ai utilisé sous la vidéo. Alors le carton gris fait 2 mm d'épaisseur, donc évidemment ça ne se coupe pas avec un coupe-papier.
Donc pour ça, j'utilise une guillotine. Alors, la mienne se présente comme ceci. Donc si je la retourne, hop, on a le manche ici, que je viens mettre, hop, là. Et on a aussi rangé en dessous, ce qui nous permet d'étendre la règle et qui vient se clipser comme ceci. Donc comme ça prend un encombrement minimum. Alors moi j'ai choisi celle-ci parce qu'elle a un très grand avantage, c'est que à chaque fois qu'on fait descendre la lame, elle s'aiguise en remontant. Donc parce que sur le côté on a, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, si ici du métal qui permet d'aiguiser la lame. Alors donc c'est parti pour la découpe de notre panneau de 13 par 18. Donc je vais faire 13 dans ce sens. Donc après ça marche comme un coupe-papier, hein. On a les mesures ici et ici. On aligne bien, on s'appuie bien contre le bord. Hop, et on découpe. Voilà, par 18. Voilà. Et une fois que j'ai fini, hop, je range tout ça en dessous. Comme ça prend beaucoup moins de place quand on le range. Voilà, donc j'ai mon deuxième morceau de 13 par 18. Et donc pour ma structure, je vais placer mes morceaux comme ceci. Donc d'abord le 11 par 18, ensuite un des deux 5 par 18, ensuite l'un des deux 13 par 18, un 5 par 18 et un 13 par 18. Alors pour assembler mes morceaux, je vais procéder comme quand je fais un album, donc c'est-à-dire que je vais utiliser du craft gommé. Donc le craft gommé c'est ceci, donc je l'achète chez Amazon. Je vais vous montrer comment je procède, vous allez voir, c'est très très simple. Alors je vais prendre, hop, un bon morceau, donc ça se déchire à la main. Je vais venir humidifier mon morceau. Voilà. Je viens poser mon premier morceau de carton gris. Hop. Voilà. J'utilise, donc ça c'est le kit de reliure qui est également vendu chez Amazon. Donc je vais mettre, hop, ma petite barre de séparation. Voilà. Et je viens poser mon autre morceau de carton gris. Voilà, j'appuie pour faire adhérer. Et ensuite, je viens humidifier mon craft gommé qui va revenir par-dessus. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, hop, je peux enlever ici, je m'occupe du haut. Voilà. Et je viens redescendre mon morceau de craft. Voilà.
Et je vais réaliser la même opération entre chaque morceau. Voilà, donc je vous mets ça en accéléré. Et voilà ce que ça nous donne. Donc nos morceaux sont articulés. Et en fait, l'utilisation du craft gommé va nous permettre d'avoir un papier qui ne va pas craquer dessus. Et en plus de ça, c'est très très facile d'assembler avec le kit de reliure. Franchement, c'est génial. Voilà, donc notre structure est bien avancée. Donc maintenant, on va venir la recouvrir avec du papier blanc. Alors, pour recouvrir ma structure, je vais utiliser du papier pollen de chez Clairefontaine de 120 grammes. Donc, je vais utiliser 2 feuilles. Alors, on va venir les placer. Donc déjà, je vais utiliser du double face. Donc là, c'est un double face très large qui fait 65 mm. Voilà, donc j'ai recouvert tout l'extérieur avec le double face. Je vais venir appuyer. Hop. Voilà. Je vais placer mon papier. Voilà, comme ça. Donc je le centre. Donc il faut que j'enlève les 3 premières bandes. Donc je vais déjà enlever les protections sur les 3 premières bandes. Voilà. Voilà. Hop. Et j'enlève les 3 dernières. Donc je place mes feuilles bord à bord. Là, et j'appuie pour faire adhérer. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon petit outil maison pour faire les coins, ça vous l'avez déjà vu. Et mon cutter. Et je vais venir découper, hop, mes coins. Pour faire de jolis angles.
Là, ici, je vais recouper. Alors là, j'ai 1,5 cm. Je vais mettre la même distance. Un centimètre et demi. Et de l'autre côté, pareil. Un centimètre et demi. Alors ce qui est vraiment super avec cette règle, c'est que on a le quadrillage qui nous permet de vérifier qu'on est bien qu'on trace bien droit. Ça joue le rôle d'une équerre. Et c'est vraiment super. Ça évite d'avoir une règle, une équerre dans les mains. Je vais prendre une petite règle en métal et mon cutter et venir découper voilà ce qui est en trop et je vais venir rectifier mes angles avec le cutter. Hop. Et voilà. Voilà, donc là, je vais mettre du double face tout autour et on va venir comme ça habiller notre structure. Alors, je vais mettre de la colle hop, le long de mon carton pour que ça colle bien sur la tranche. Parce que là, on a de l'épaisseur. Hop, je vais enlever la protection de mon double face. Donc quand je fais ça, je travaille bien à chaque fois sur les deux côtés opposés. Hop. On peut commencer par les petits ou les grands, c'est comme on veut, mais par contre, vaut mieux travailler en opposé.
Alors, avant de passer au côté, je vais bien écraser ici mon angle, bien le replier. Donc là, je fais la même chose de l'autre côté, je le replie bien. Je vais mettre mon petit trait de colle. Hop, on enlève la protection. Voilà. Et donc là, on a de jolis angles. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'écrase bien ici mes angles. Je mets mon petit trait de colle le long de mon carton. Hop. J'enlève la protection de mon double face. Et je remonte mon papier. Et voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Pareil, c'est ça que j'aime bien quand on utilise du carton gris, c'est qu'on a vraiment une structure bien solide. Alors on va maintenant pouvoir s'occuper de l'intérieur. Donc pour l'intérieur, j'ai repris du papier pollen. Donc j'ai pris un morceau de 17,5 par 26,7 et un second morceau de 17,5 par 21,5 et on va venir les coller ici comme ça à l'intérieur. Donc là je le fais avec de la colle liquide. Et voilà, notre structure est prête à être décorée. Alors, avant de décorer ma structure, je vais quand même placer mes aimants. Je me suis mis la petite note à cet endroit-là. Donc là, j'ai acheté de nouveaux aimants qui sont plus forts que ceux que j'utilise d'habitude et plus gros aussi. Enfin, plus grand, pas plus épais. Donc ils font toujours 1 mm d'épaisseur. Et alors la particularité, c'est qu'ils sont autocollants. Alors, je vais en placer un ici. Sont tellement forts qu'ils ont mis des petites plaques en plastique pour les séparer. Ça aide pour les attraper.
Voilà. Et il va me falloir aussi des aimants de ce côté-ci. Hop. Donc c'est super pratique, j'ai juste à les superposer. Hop, j'enlève la petite protection. Je vais refermer. Hop. Ma boîte, j'appuie. Hop. Et voilà. Ah oui, ça colle bien. Là, ça tient bien. Alors, je voulais en tester des plus forts. Bon, bah là, je crois que j'ai trouvé. Voilà, puis la petite boîte est super mignonne. Donc, si vous cherchez des aimants très très forts, qui font pas plus de 1 mm d'épaisseur, je vous mets la référence sous la vidéo. Alors, donc, maintenant, je vais venir poser mon papier. Donc, j'ai choisi du Copacabana. Alors, donc, j'ai préparé déjà les morceaux de papier. Donc, j'ai pris 2 morceaux de 5 par 17,5, un morceau de 10,7 par 17,5 et 2 morceaux de 12,7 par 17,5. Donc c'est parti, je les colle. Que mes aimants fonctionnent toujours. Oui. Alors, voilà pour l'intérieur et maintenant on va s'occuper de l'extérieur. Alors pour l'extérieur, je vais utiliser du papier cartonné Copacabana. Donc les mesures sont les mêmes qu'à l'intérieur, je vous les redonne. Donc 2 fois 12,7 par 10,5. 2 morceaux de 5 par 17,5 et un morceau de 17,7 par 17,5. Au niveau du papier design, donc j'ai découpé dans le papier motif coquet que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc 2 morceaux de 10,2 par 17, 2 morceaux de 4,5 par 17 et un morceau de 10,2 par 17. Alors je vais déjà assembler, venir coller mon papier design sur mon papier cartonné. Voilà. Et avant de venir les poser sur ma structure, je vais rajouter 2 petits aimants ici. Hop.
Et je vais garder la boîte à côté de moi parce qu'on en aura besoin tout à l'heure. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir coller mon papier. Donc je colle tout ça, je vous retrouve juste après. Et voilà, donc je vais pouvoir mettre la base de côté et on va passer à la réalisation des pochettes. Alors pour créer mes pochettes, je vais venir prendre le coupe-papier. Donc j'ai déjà découpé mon papier design. C'est un format de 20 par 21 cm. Alors sur les 20 cm, je vais venir faire un pli à 17 cm. Là. Et dans les 21 cm, je vais venir faire un pli à 6 cm, à 7 cm, à 8 cm et à 17. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux et je vais venir découper donc ici juste sous la ligne de pli. Là ici sur la ligne de pli. Ici pareil, juste en dessous de la ligne de pli. Et ici sur la ligne de pli. Je vais prendre ma perforatrice et je vais venir arrondir mes angles. Et alors là, si vous êtes droitier, vous faites les plis dans ce sens-ci. Et si vous êtes gaucher, dans l'autre sens. En fait, ça va permettre d'avoir soit l'ouverture à gauche, soit l'ouverture à droite. Donc là, ici, si je veux mon ouverture à droite, je fais mes plis dans ce sens. Donc je marque mes plis comme ceci. Voilà. Celui-ci, je ne le marque pas, il sert juste à savoir où je dois mettre la colle. Et alors si je vous disais de couper juste un poil en dessous de la ligne de pli, c'est pour pouvoir justement fermer notre petite enveloppe. Voilà, comme ça passe tout juste. Alors, il nous reste une petite étape avant de coller. Donc là, je vais mesurer ici mon rabat. Donc là, il fait 9 cm. Je vais prendre un repère à 4,5. Alors, je vais vous montrer mieux ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à cette règle qui est vraiment très sympa. Là ici je m'aligne sur le bord de mon enveloppe, je me place sur le point et voilà, je sais que ici on est à 4,5. Alors
je vais venir prendre un petit gabarit. Donc c'est des découpes que j'avais faites, hein, mais il y avait ce petit rond qui m'intéresse. Il fait 0,8 mm. Donc je mets le petit point que j'ai fait au centre de mon gabarit et je viens, hop, marquer le tour, la moitié. Je prends mon cutter et je vais venir découper ici, tout autour. Alors si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire en rond, en arrondi, vous pouvez tout aussi bien le faire en rectangle. Ça ne change pas grand chose. Voilà, une fois que j'ai fait ma découpe, je viens effacer mes petits traits, hop, mes petites marques, et je vais pouvoir venir placer la corde. Donc pour la corde, j'ai pris de la ficelle classique, la ficelle de cuisine. On pouvait aussi utiliser du ruban. Mais la ficelle de cuisine, ça a l'avantage d'être fin et résistant. Alors, je vais placer un filet de colle sur ce pli. Là, je vais mettre ma ficelle à cet endroit-là. Là, j'essaye de faire en sorte qu'elle colle dedans. Ensuite, je vais venir mettre de la colle ici, donc un tout petit filet de colle sur le bord pour fermer mon enveloppe. Ici et ici, je mets ma colle. Là, je vais pouvoir venir rabattre le plus petit côté. Je le fais adhérer et je marque bien mes plis au passage. Voilà. Je viens mettre de la colle ici, vraiment sur le bord. Voilà. Et je viens coller le tout. Voilà. Et j'appuie avec mon plioir pour bien faire adhérer la colle de partout. Voilà. Et pour fermer mon enveloppe, j'ai hop ce petit ergot là qui permet hop de glisser simplement à l'intérieur. Donc vous pouvez aussi mettre des scratchs, des aimants, ça risque de faire un peu beaucoup. Mais voilà, là c'est la fermeture la plus simple quand on n'a pas le matériel sous la main. Voilà, là comme ça tient. Alors ensuite, on va venir créer l'onglet. Alors pour ça, j'ai pris ce set, donc c'est onglet à souhait dans le nouveau catalogue. Et j'ai aussi commandé ce poinçon, donc qui nous permet de découper un petit onglet. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je vais le découper dans du papier cartonné blanc simple. Et ensuite, on va venir le décorer avec les tampons. Je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Et voilà ce que ça nous donne. Donc là, je vais prendre
mon tampon. Je vais choisir celui-ci. Moi j'aime bien parce qu'il a des petites fleurs un peu partout. Je trouve ça très joli. Hop. Je le pose voilà. Alors, comme mon papier est en grenouille-guillerette, hop, je prends mon encreur grenouille-guillerette et je viens tamponner mon motif. Donc, j'ai pris le tapis Stampin' Pierce parce que on travaille avec des tampons clear. Et voilà. Donc ça nous donne un joli onglet. Donc je vais le plier en deux. Et je vais venir le coller sur mon enveloppe. Alors pour ça, hop, je vais prendre un petit repère. Je vais venir prendre un repère à 12 cm et à 16 cm. Voilà. Et à 1 cm. Donc là, comme tout à l'heure, j'aligne le trait qui est ici en dessous de mon 0. Je viens faire mon petit trait sur 1. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et je sais que c'est là que je dois mettre la colle. Donc j'en mets aussi à l'intérieur. Voilà. Alors je viens d'abord coller mon onglet dans les petits repères. Voilà. Et je viens refermer. Et voilà. Il ne me restera plus qu'à écrire ce qu'il y a dans l'enveloppe. Alors, hors caméra, je suis allée préparer 2 autres pochettes pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, je les ai prises dans les mêmes tons. Et j'ai aussi préparé ce sur quoi on va venir fixer nos petites ficelles. Alors donc j'ai pris un carton gris qui fait 4,8 sur 17,3. Ici en haut et en bas j'ai pris 5 mm de chaque côté et j'ai fait une encoche de 5 mm. Donc comme vous voyez cette encoche, on va devoir venir la découper. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je vais découper forcément au cutter. Voilà, donc vous comprenez pourquoi j'ai découpé les grandes longueurs avec la guillotine. Avec un cutter, il faut vraiment s'y reprendre à plusieurs fois, c'est vraiment très très solide. Alors j'ai découpé aussi le même gabarit en Copacabana et je vais venir le coller tout simplement sur mon carton gris.
Ensuite, je vais reprendre ma base. Je vais prendre des aimants. Je vais les inverser pour avoir la face qui colle au-dessus, voilà. Mais bon, déjà, ils trouvent les aimants qui sont en dessous. Je vais enlever la protection. Je suis vraiment très contente de ces aimants. Et là, je vais me placer comme ceci. Hop. Là. Et voilà, mes aimants sont collés. Et je vais pouvoir remettre un autre morceau de papier cartonné en dessous. Alors pour le deuxième morceau de papier cartonné, c'est pareil, je viens le coller et voilà, notre système fonctionne. Et maintenant, vous l'aurez deviné, pour attacher nos petites enveloppes, on va simplement venir passer nos fils ici et faire un nœud en dessous. Alors voilà, comme vous voyez, j'ai ajouté des pochettes. On peut en ajouter, on peut en intercaler, on peut en ajouter au bout. On a encore plein de place pour en mettre. Donc c'était l'idée, hein. Je voulais vraiment quelque chose où j'ai la place pour tout mettre. Et ici, dans le fond, je vais venir créer une pochette pour pouvoir mettre les découpes en attente de classement. Alors, pour créer ma pochette, je vais prendre un papier design. Donc là, il fait 19 par 10,5. Donc dans les 19, je vais faire un pli à 1 cm de chaque côté. Voilà. Et sur l'un des grands côtés, je vais faire aussi un pli à 1 cm du bord. Donc je fais un pli à 1 cm sur 3 bords. Je vais prendre les ciseaux. Hop. Et je vais venir découper les petits carrés à chaque coin. Voilà. Je viens marquer mes plis. Hop. Tant que ma pochette est à plat, je mets juste un tout petit point de colle ici et ici.
Voilà, ça aide à maintenir. Et je vais venir coller ma pochette sur mon projet. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à décorer. Alors, pour la déco, on va commencer par ajouter une petite poignée à notre boîte. Donc pour ça, je vais prendre un morceau d'un nouveau ruban du catalogue. Donc c'est le galon rayé irisé. Et je vais venir le teinter en bleu. Alors, cette nuance-ci, c'est le béguin bleu. Et je vais venir le teinter en béguin bleu. Et voilà. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'il garde le côté irisé. C'est super joli. Alors, avec la crocodile, je vais venir faire des petits trous. Donc là, j'ai déjà repéré les points. Donc, j'ai pris à la moitié et à 5 cm du bord du papier de matage. Alors, hop. Là et de là. Et de deux. Là. Donc je vais venir passer mon petit ruban comme ceci. Là.
Voilà pour notre petite poignée. Et maintenant, on va venir décorer l'avant. Alors, pour décorer l'avant de notre boîte, j'ai préparé quelques petites découpes. Donc, au niveau du mot, je vais écrire mes scrap découpes. J'ai prévu les 3 petits ronds, vous les aurez reconnus, ils viennent du projet de la semaine dernière. Cette fleur aussi. Les petits animaux, c'est des découpes que j'avais déjà. La pensée, ça vient d'un projet que j'ai fait l'année dernière. Et cette fleur, ça vient du projet que j'avais fait avec Aurélie. Voilà, donc on est parti. Je vais coller tout ça. Alors, je vais mettre la souris sur le rond. Hop. Voilà. Je vais lui mettre une petite fleur. Ensuite, je vais mettre les fleurs ensemble. Alors, je vais la mettre sur un dimensional. Je vais en mettre 2. Je vais mettre la pensée derrière. Voilà. Ici, je vais mettre de la colle sur la tige. Et dans la dernière petite bulle, je crois que je vais mettre le petit hamster avec son ballon. Voilà. Voilà, je vais placer mes lettres. Et il ne me reste plus que mes 3 motifs à coller. Voilà.
Et voilà. Et on va mettre quelques petits ornements. Donc pour ça, j'ai prévu les libellules et oiseaux autocollants. Ceux-là, je les aime beaucoup. Hop, je vais mettre une petite libellule ici. Un petit oiseau là. Et un petit oiseau ici. Et voilà notre projet. Voilà, notre projet est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez le refaire, vous retrouvez comme d'habitude toutes les mesures et la liste des produits Amazon et Stampin' Up que j'ai utilisés sous la vidéo. Si vous passez commande auprès d'Amazon, merci d'utiliser les liens qui sont sous la vidéo. Cela me permet de continuer à vous proposer chaque semaine de nouveaux projets. Je vous redonne aussi mon code hôtesse valable tout le mois de mai qui vous permet de recevoir un petit cadeau supplémentaire de ma part si vous passez commande sur ma boutique Stampin' Up. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. La semaine prochaine, je vous proposerai un projet de cartes à poser sur le thème de la fête des mères. Alors je vous dis à la semaine prochaine et bon scrap!